Salut tout le monde. Aujourd'hui on va faire un peu par friction avec la méthode de l'archer. En fait j'avais commencé avec la vidéo sur la méthode manuelle. Mais en fait j'aurais dû commencer par celle-là parce qu'il y a eu pas mal de questions, tout ça. Donc là aujourd'hui le but ce n'est pas de faire sécher tout ça, c'est de récupérer les matériaux comme ça. Donc là je suis à la recherche de lierre, comme dans la dernière vidéo, pour la planchette. Et puis pour la drille on va prendre du noisetier. Et puis je vais également chercher l'archer et puis une pommelle. Donc petite précision, ça a plu pas mal. Et puis là c'est un peu une vidéo de preuve comme quoi que c'est bien possible de faire un feu. De faire un feu par friction en temps humide quoi. Donc je vais chercher les matériaux nécessaires et puis on revient. Donc voilà un bout bien sec. Déjà au toucher ça a l'air à peu près sec quoi, mais à l'intérieur il va encore mieux. Donc je vais prélever un bout et puis je vais en couper une planche. Donc voilà la drille, donc en noisetier. Il y a deux bouts morts. Donc là je vais découper un bout, donc à peu près l'épaisseur du pouce, voire plus grand. Donc là c'est bien mort. C'est pas tout à fait sec. Je vais regarder un peu plus haut. Voilà, c'est un peu mieux là. Donc il n'est pas si dur que ça. Hein. Donc pour la longueur, moi je prends en général à peu près, ouais, c'est quoi, c'est 20 cm. Donc je prends ce bout au cas où que ça marche pas. Donc pour la pommelle, je vais prendre ça. Donc c'est un bout de bois vert. Bon, il n'y a pas, on s'en fout de quel type de bois c'est, mais il faut que ce soit bien humide pour que ça fasse effet lubrification quoi. Et voici l'archer. Donc je profite de cette forme pour en faire un archer quoi. Donc du type de bois on s'en fout un petit peu. Il faut que ce soit quand même assez épais pour bien tenir en main, pour que ce soit bien solide. Et puis surtout que ce soit pas trop flexible quoi. Donc voilà, je vais couper et puis on va assembler tout ça. On a une feuille qui est dans l'air, qui a pu sécher un peu parce que par terre c'est quand même un peu humide. On va prendre ça pour récupérer la braise. Et ici, il y a des feuilles de lierre. Je vais prendre une feuille, ce sera bien utile. Donc voilà, après. Tous les ingrédients sont là. L'archer, la planchette, la drille, la pommelle et puis la feuille. Je vais commencer par préparer l'archer. Donc je vais tout simplement enlever toutes les petites branches. Voilà. Donc maintenant je vais préparer la drille. Il faut savoir que la drille, il faut qu'elle soit à peu près droite et à peu près du même diamètre, mais bon, ça va largement bon, c'est largement bon. Donc pour les épaisseurs, moi j'ai tendance à prendre à peu près la taille du pouce. Il y en a qui préfèrent plus gros, plus petit, bon, juste une question de préférence, ça marchera toujours. Donc pour la drille, on va faire un côté qui va faire le friction. Ce bout là, il faut qu'il soit plus ou moins arrondi. Donc on va commencer à faire ce bout là.
Voilà, ça suffit. Il faut qu'il soit arrondi pour avoir le plus de contact possible, donc le plus de frottement. Et il faut qu'il soit un minimum bombé pour pas qu'il s'échappe du trou, quoi. L'autre côté, il faut qu'il soit le moins de contact possible avec la pommelle. Si on fait le même côté comme ça pour la pommelle, bah, ça va fumer et donc chauffer des deux côtés. Donc on aura besoin de 2 fois plus de force pour que ça marche. Donc ici, au contraire, je vais faire un bout très pointu. Mais pas trop. Donc je coupe le bout comme ça. Là c'est parfait. Donc notre drille est finie. Maintenant pour la planchette, il faut quand même avoir un bout à peu près droit, puisque quand on va le poser par terre, faut pas qu'il y ait un creux là où c'est qu'il y a le V. Donc là c'est pas gagné, hein. C'est le lierre, c'est toujours des formes comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je vais le couper là. Donc là, c'est déjà fendu, je vais profiter pour le fendre. Donc là, on voit qu'il est quand même un peu pourri. Donc j'espère que ça va marcher. Donc là, on peut sentir avec les lèvres dessus si c'est bien sec ou pas. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais à mon avis, c'est assez sec pour que ça va marcher. Donc là, je vais bien aplatir cette surface puisqu'elle va être par terre. Donc là, j'ai une petite bosse. Voilà. Et puis je vais le refendre pour en faire une planche. J'espère qu'il va bien fendre. Donc l'épaisseur de la planche, on va prendre toujours à peu près la même taille que la drille. Bon, ici on peut faire un peu moins, mais comme c'est du lierre, c'est quand même assez dur comme bois. Désolé, j'ai eu une coupure de batterie. On verra après. Moi, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai fait la planchette. Donc j'ai aplati à peu près le bout là. J'ai fait un angle droit. Et puis pour l'épaisseur, bon, c'est à peu près ça. Hein. De toute façon, c'est de l'à peu près. Hein. Donc là, je vais faire la pommelle. Donc je vais le fendre en deux. Et puis je vais percer un trou là pour recevoir la pointe de la drille. Donc là c'est du bois bien humide. Donc là le couteau je le tiens comme une lame de silex. Je viens tout simplement tourner, ça fait un peu effet taille crayon mais à l'inverse. Donc là mon trou il est beaucoup trop grand pour avoir que un point de contact. Parce qu'il va quand même creuser un peu et s'il creuse trop, ben ça va faire contact partout. Donc ça va pas marcher.
Donc là je pense que c'est bien. Donc il reste à mettre la corde sur l'archer. Donc là je vais tricher, j'ai pris une corde avec moi. Bon, c'est pas vraiment tricher, hein. On peut prendre les lacets, des trucs comme ça. Moi je n'aime pas la paracorde. Ça marche pas très bien je trouve. Moi je prends de la corde nylon qu'on trouve un peu partout dans les grandes surfaces, dans les trucs de bricolage, comme ça. Donc sur l'archer j'ai laissé cette branche là pour mettre la corde derrière. Et ici il faudrait que je l'attache aussi. Et pour ça je vais faire une encoche. Donc je vais tout simplement faire un nœud normal, on va dire, pour en faire une boucle. Ensuite je passe ce bout là dedans pour en faire une boucle. Là on va passer autour. Et puis on va prendre un peu de mou. Puis je vais enrouler toute la corde pour pas que ça se gêne. Voilà. Donc l'archer, la drille, la planchette et la pommelle. Donc voilà, tout est préparé. Maintenant je vais commencer à pré-percer avec le couteau pour guider la drille. Donc je vais choisir un endroit parce que là, le bout de lierre, il est quand même un peu pourri. Je vais pré-percer et on va voir si ça va fumer ou pas. Donc ça a l'air de marcher. Maintenant, c'est notre feuille de lierre qu'on va avoir besoin. Donc la feuille de lierre est en forme de pointe. Et c'est exactement... elle va nous indiquer exactement la taille du V en fait. Exactement à peu près quoi. Donc là le V est fait. Donc il va bien jusqu'au milieu. Donc on va faire une braise. Donc là je vais cracher un peu dedans pour lubrifier un peu plus. Là, on peut voir que ça a quand même bouffé.
Et voilà, on vient de faire une braise là. Donc, là vous avez vu, ça marche même par temps humide. Je vais reprendre un peu de souffle et puis je reviens. Voilà, donc j'ai fait une petite pause. Donc là on peut voir que ça brûle toujours, hein. On n'a pas besoin de se dépêcher une fois que ça s'est pris. Ça reste minimum 5 minutes jusqu'à avoir un quart d'heure, hein. Donc là vous avez vu que ça marche même par temps humide. Donc ça a plu hier, aujourd'hui. Pas beaucoup aujourd'hui mais un peu. Ça a plu hier. Ça a plu toute la semaine. Ça a plu pendant tout l'hiver, hein. C'est pareil partout en France. Mais il faut simplement savoir où trouver des bons matériaux. Donc là il n'y a pas de secret. C'était du bois mort qui était debout encore. Donc pour le hier c'est facile, hein, parce qu'il s'accroche à l'arbre. Il sera toujours debout. Et puis pour la drille en noisetier, bah pareil, il était debout. Donc quand c'est debout, l'eau il rentre pas dedans, quoi. Enfin un minimum, parce que on le sent, c'est pas sec quoi. Bon, ça a marché. Je suis bien content d'ailleurs du premier coup. Donc un peu d'explication pour les nouveaux. Donc une fois qu'on a tous les éléments réunis, la méthode que moi je préfère, donc c'est un archer comme ça, ou vraiment en angle comme ça. Pourquoi? Parce que quand on va mettre la drille, on va pouvoir serrer la corde plus ou moins comme ça. Donc là, la corde elle est quand même assez bien tendue, donc j'ai pas eu besoin d'appuyer. Mais quand elle est moins tendue, des fois on a besoin de tendre un peu plus. Donc là on voit tout de suite que l'archer ici c'est un peu moyen. Un peu plus comme ça serait encore meilleur, quoi. Donc là ça permet de jouer avec la pression. Et puis de tendre un petit peu plus, surtout à la fin. Donc comment je mets le tout? Donc la drille, je vais mettre comme ça. La drille je la mets en bas. Ensuite je tourne vers moi. Et je la mets comme ça. Donc la drille elle est à l'extérieur de l'arc. Elle est à ce côté là de la corde. On peut aussi venir le mettre ici, mais du coup on aura moins de courses possible. Donc voilà une chose que je trouve important de dire. Après, une fois qu'on a tout ça avec la pommelle, il est important d'appuyer avec cette main contre la jambe et puis de rester bien serré, comme ça la drille elle va rester bien droite. Là si je fais tourner, la drille elle tourne bien autour de l'axe. Si je fais pas ça, voilà, ma main elle va bouger de partout et ça va pas marcher. Donc il est bien important d'avoir cette main bien stable pour pas que ça bouge. Voilà. Après, donc il faut toujours commencer par faire le pré-trou, on va dire, avec le couteau. Après le pré-trou pour guider la drille. Après le V. Une fois que tout ça c'est fait, on va commencer tout doucement. Puisqu'il faudra chauffer le bois, donc chauffer la drille et chauffer la planchette
Donc on va commencer tout doucement, pas plus vite que ça. Et on va chauffer. Après on peut accélérer un petit peu. Et puis on va bien observer le V qu'on a fait. Le V il va se remplir de sciure. D'ailleurs ça brûle toujours, hein. Bon, c'est presque fini. Mais il n'y a pas besoin de se presser, hein. Donc une fois que le V est bien rempli de sciure, là on accélère un coup. Généralement moi je fais 10 fois très vite. Là j'ai pas forcément fait dans la vidéo parce que la corde était un peu tendue, c'était bien dur, parce que normalement on se fatigue pas avec ça. Mais là la corde était un peu tendue. Si on fait bien, on se fatigue pas. Donc quand l'encoche quand elle est bien remplie, on accélère un coup. Moi je fais généralement 10 fois. Et ça suffit pour augmenter la chaleur et de faire prendre la braise, quoi. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de se dépêcher une fois qu'on a la braise. Ça reste en vie assez longtemps. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc après il est important aussi d'avoir donc il est très important aussi de rester le plus droit possible avec l'archet. Donc comme ça et pas comme ça, puisque déjà je ramène des trucs là où est la drille, quoi. Mais en plus la corde elle va monter, elle va descendre et puis après ça va faire comme ça et ça va pas marcher. Donc très important de rester bien droit, avec la main bien plaquée. Donc là ça a glissé, hein. Mais ça n'empêche pas que ça marche. Donc on a encore une braise là. Donc pour réutiliser la drille, comme on peut voir ici, une espèce de téton qui s'est formé. Alors c'est tout simplement dû parce qu'on a coupé le V là, et le milieu de la drille elle ne tourne pas, enfin elle fait pas de friction, donc elle s'use pas non plus. Donc pour réutiliser la drille, on va tout simplement couper une espèce de téton. Et puis normalement c'est bon pour un coup. Ici, avec cette épaisseur, on peut réutiliser le trou. Donc là c'était la deuxième fois. On va réessayer. Je pense que 3 fois c'est le maximum, quoi. Je vais encore faire un coup. Donc là ma drille ça va vers le bas. Après je tourne en haut vers moi pour avoir la drille en dessous de la corde. Je vais mettre une feuille avant. Bon, les feuilles sont un peu humides. Non, c'est pas grave. Donc le pied bien près du trou. On va placer la drille dedans. On va prendre notre pommelle, ben, je vais cracher un coup dedans. On peut aussi venir mettre des feuilles ou quoi, mais ça a tendance à tomber dans le V. Et après il faut les enlever, tout ça c'est
c'est chiant. Donc là, je tiens bien ma pommelle, je la plaque contre ma jambe. Je vais prendre l'archet dans cette position là pour éventuellement venir tendre un peu plus. Donc là, je vais commencer tout doucement. Ça fume déjà. Le V commence à se remplir et je vais accélérer un peu. Après, il est important aussi de retirer tout doucement la planche. Donc moi, souvent, je mets le couteau dedans parce que sinon, le tout colle. Et puis on a notre braise. Donc là, je l'ai utilisé 3 fois. Je vais pas en faire plus, ça sert à rien. Donc finalement, en vrai, ça va bien marcher quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais sûrement en faire d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander, hein, j'aime bien répondre. Si vous avez des trucs que vous n'arrivez pas, faites des vidéos, comme ça je pourrais regarder qu'est-ce qui va pas quoi. Donc voilà, et bon courage, et à une prochaine vidéo. Salut!